bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Janie. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Aujourd'hui, je viens avec un sujet qui est très intéressant. Le sujet s'intitule « Quelles sont les bonnes valeurs qu'on peut transmettre à nos enfants ?» Donc, de temps en temps, je vais essayer de lire et j'écris pour ne pas me perdre dans ce sujet. Donc, il est important aujourd'hui de transmettre les bonnes valeurs que nous avons apprises quand on était enfant et en grandissant. Nous avons essayé de se perfectionner, d'être le meilleur de nous-mêmes. Et ce que nous avons appris, nous devons les transmettre à nos enfants parce que aujourd'hui, l'éducation de nos enfants est devenue un peu compliquée, surtout qu'ils apprennent dehors, ils apprennent aussi au travers du téléphone, donc ça devient un peu compliqué. Et parfois, c'est très dur aussi pour nous les parents. On va au travail et parfois, on n'a pas le temps d'éduquer nos enfants. Donc, cette vidéo, pour moi, c'est un rappel. C'est pas pour vous dire que vous éduquez mal vos enfants, non, rien à voir. C'est pour se rappeler que non, quand on était petit, il y a nos parents qui ont travaillé dur pour nous. Par exemple, on a eu l'habitude de se réveiller et de faire le lit chaque matin. C'est parce que l'un de nos parents nous a montré ceci, où on a pris chez le voisin, où on a pris chez nos tantes, chez nos tontons, on a pris plein de choses chez différentes personnes. En grandissant, on voyait des choses, on a acquis des bonnes manières. Voilà pourquoi c'est important de transmettre ça à nos enfants, pour que nos enfants soient des adultes responsables, équilibrés et empathiques dans le futur. Sans plus tarder, de vous détailler quelques points que j'ai notés dans cette vidéo, d'accord? Je vais essayer aussi de donner l'exemple à chaque point que j'ai noté. Sans plus tarder, nos vamos, let's go. Donc, du coup, je vais aller dans le vif de cette vidéo. N'hésitez pas à inviter quelqu'un pour suivre ce conseil qui est très intéressant pour nos enfants. Donc, j'ai énuméré le respect. Le respect de soi-même, des autres, des différences, de l'environnement et des règles. C'est vraiment très important d'apprendre à nos enfants de se respecter eux-mêmes. Donc, si tu as un enfant, tu dois déjà mettre dans sa tête qu'il est important qu'il doit, par exemple, se baigner chaque jour, qu'il doit toujours se présenter propre, même s'il a deux chaussures. Rien seulement quand il apprend à s'aimer, donc il va facilement aussi aimer les autres ou respecter les autres. Donc, je parlais aussi des différences de l'environnement. Parfois, il y a des gens qui passent dans la rue, qui finit par exemple de prendre son soda, écrase la canette et jette partout. Si on apprend à nos enfants de se faire respecter, non seulement ils vont apprendre à respecter les autres, ils vont aussi apprendre à respecter l'environnement. Donc, pour l'environnement, ça commence d'abord depuis la maison. Si nos enfants savent que tout ce qui ne sert plus va dans la poubelle, par exemple, toute la saleté, tout ce qui fait du bazar va dans la poubelle, ou après avoir mangé les miettes, ou je sais pas, tout ce qui vend dans la poubelle, là, les emballages et tout, de lait et tout, on jette dans la poubelle. C'est ce qu'ils vont faire aussi dehors. Ils vont respecter l'environnement. Donc, quand ils vont finir, par exemple, de boire leur soda en été, c'est pas interdit de boire dans la rue. Ils vont chercher une poubelle pour jeter le récipient qui reste là, la canette vide dans la poubelle. Donc, c'était un peu ça l'exemple que j'allais donner, et de respecter les règles. Par exemple, dans la maison, si vous avez établi une règle, je sais qu'aujourd'hui, c'est vraiment compliqué avec nos enfants. En parlant de ça, cette vidéo, c'est aussi pour moi. Ça va aussi m'aider à approfondir dans tout ce que j'ai acquis, d'essayer de transmettre ça à mes enfants, puisque ça m'est arrivé comme ça. C'était comme une inspiration et j'ai décidé d'écrire. Et lors des vidéos, j'ai eu beaucoup de ratés, mais j'ai essayé de reprendre mon introduction à chaque fois. Donc, j'ai été vraiment persévérant pour faire cette vidéo. Donc, on doit apprendre à nos enfants d'apprendre des règles, de respecter les règles. Donc, c'est ça. Tout ce que je vous ai donné comme exemple, ça va dans le respect. Dans le respect, on apprend à se respecter soi-même, on apprend à respecter les autres, les différences, l'environnement et les règles.
Donc, le deuxième point, c'est l'honnêteté. Hmm. L'honnêteté, c'est très important. C'est important d'apprendre ça à nos enfants. Mais après, ça dépend de comment vous avez grandi, ça dépend de vous. Si en grandissant, vous étiez honnête. Mais je pense que c'est l'un des points qu'on peut pas négliger. D'accord? Déjà, si on parle de ce point, c'est parce qu'on veut que nos enfants puissent devenir responsables, équilibrés, empathiques quand ils seront adultes. Donc, dans l'honnêteté, j'ai mis dire la vérité, assumer ses actes, ne pas tricher. Dire la vérité, ici, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour dire la vérité, c'est un peu compliqué. Et il y a aussi une chose qu'on répète très souvent, que toute vérité, voilà, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais après, ça dépend de quelle vérité. Par exemple, l'enfant qui a les frères et sœurs, on peut déjà l'éduquer à dire la vérité à chaque fois, parce que quand vous avez deux ou trois enfants, parfois les uns accusent les autres, ne veulent pas qu'on puisse leur crier dessus. Et l'autre fait une faute et puis essaie de coller ça à une autre personne, quoi, à sa sœur ou son frère. Et non, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est l'autre qui l'a fait et tout. Donc, dire la vérité, apprendre à l'enfant d'être honnête, c'est vraiment important. C'est quelque chose qu'en grandissant, ça peut l'aider aussi à être honnête. Parce qu'une personne qui est honnête, par exemple, tu vas passer un entretien à un bureau, tu trouves, par exemple, je sais pas, dans la salle d'attente, tu trouves quelque chose égaré. Si par exemple, tu peux dire honnêtement, non, quand je suis arrivée, j'ai trouvé qu'il y avait un sac égaré là, c'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. Peut-être c'est une personne qui l'a laissé. C'est l'honnêteté. Peut-être s'il y a les caméras, ça peut te sauver, ça peut t'aider aussi à obtenir le job et tout. Je sais que c'est un exemple un peu banal, donc c'est ça le but de l'honnêteté, de dire la vérité. Mais après, il y a d'autres vérités aussi qu'on ne dit pas pour ne pas détruire et tout. Ça m'est arrivé déjà une fois, donc ça dépend de comment vous allez plutôt dire à l'enfant d'être honnête. Dire la vérité, c'est comme un couteau à double tranchant. Donc, assumer ses actes, c'est pareil. Donc, quand l'enfant fait quelque chose, il doit assumer que c'est lui qui a fait ça. Et ne pas tricher. Ne pas tricher parce que si l'enfant, depuis son bas âge, il apprend à tricher, quand il sera grand, il va chercher le chemin le plus court. Donc, il va chercher à tricher pour avoir beaucoup d'argent. Il va chercher au moyen le plus facile. Donc, nous tous, on sait c'est quoi le moyen le plus facile que les enfants parfois suivent et qui les emmène à la destruction. Voilà pourquoi c'est important que nos enfants puissent être honnêtes. Donc, le troisième point, c'était sur la responsabilité. Ah ouais, c'est important d'apprendre à nos enfants d'être responsables. C'est comme l'exemple que je donnais au début. Rien que en se réveillant, tu dois, par exemple, tu as l'habitude d'arranger ton lit. Ça, c'est un sens de la responsabilité. Par exemple, dans d'autres maisons, il y a des règles. Une personne doit au moins faire un ménage. Une personne a son emploi du temps. Ça, c'est un sens de donner la responsabilité aussi à un enfant. Donc, dans la responsabilité, j'avais mis être conscient des conséquences de ses actes, tenir à ses engagements, prendre soin de ses affaires. Donc, tout ça là, ce sont des responsabilités. Donc, comme je vous ai dit, tenir compte de ses engagements. Donc, c'est ça. Quand on donne un engagement à un enfant, quand on donne, par exemple, un travail à faire à un enfant, déjà, non seulement on valorise à cet enfant-là, on est en train d'aider à cet enfant d'être responsable. Par exemple, chez moi, je fais ça à la maison. J'ai un emploi du temps et j'avais un enfant qui n'était pas d'accord avec l'emploi du temps. À chaque fois qu'il déchirait ça, je lui demandais de répéter ça pareil, de la même façon que j'avais fait. Et j'avoue que l'enfant n'aime pas faire le ménage, mais au fur et à mesure qu'il sait que c'est son tour, il fait, même s'il fait mal, il est en train d'apprendre. L'enfant est en train d'apprendre et petit à petit, ça rentre dans la tête. Et c'est comme ça que demain, quand je serai pas là, l'enfant là saura déjà comment faire la vaisselle ou comment balayer, comment arranger sa chambre. Donc, ce sont parfois les petites choses là, ce sont les responsabilités qu'on est en train de donner à nos enfants. Parfois, on se dit que je n'ai que deux enfants, je n'ai qu'un enfant, je dois tout faire pour lui, il revient de l'école, il fait rien et tout. On pense qu'on est en train d'aider notre enfant, parfois c'est pas ça. Le but c'est que un jour quand tu seras pas là, l'enfant puisse être aussi indépendant, l'enfant puisse être aussi responsable. Et je vais passer au quatrième point. Le quatrième point, c'est
la bienveillance. Dans la bienveillance, j'ai dit faire preuve d'empathie, aider les autres, être gentil, même sans raison, être gentil même sans raison. Bon, à côté de la gentillesse, je peux pas dire être gentil même sans raison. Le monde est devenu un peu bizarre, faut savoir ça. Le monde est devenu un peu bizarre. Donc, être gentil, ça m'est arrivé d'être gentil avec des gens. À la fin, quand tu es trop gentil, on te prend comme la patate, on te prend comme tu étais la plus idiote, on abuse un peu de toi. Donc, de ce côté, c'est comme ce que je disais, dire la vérité, c'est comme un couteau à deux tranchants. De ce côté, faut faire très attention. Parfois, on est gentil, on essaie d'aider les autres, on essaie de se mettre à la place des autres pour essayer de les alléger un peu du poids qu'ils sont en train de comment je peux dire, du poids qu'ils ont, on essaie de les alléger. Et à la fin, c'est la personne qui s'abuse, qui abuse un peu de ta gentillesse et tout. Parfois, ça fait mal. Tu donnes trop. C'est vrai que parfois, quand on est trop gentil, quand on donne, on n'attend même pas de recevoir quelque chose au retour. Mais à la fin, quand tu donnes, quand tu es trop gentil et quand la personne que tu es en train d'aider fait les actes bizarres envers toi, ça devient un peu bizarre. Tu dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je passe comme une idiote et tout. Donc, pour la gentillesse, il faut vraiment éviter. Je sais que parfois, c'est quelque chose que quand tu es né comme ça avec la gentillesse, c'est vraiment compliqué de ne pas aider ou de dire non quand on te demande des services et tout. C'est vraiment compliqué. Et le pire est que quand au début, tu aidais, le jour que tu diras non, la personne parfois te sort tout son sale caractère, le manque de respect, te dévalorise et dit de n'importe quoi à son entourage. Là, ça déçoit. Donc de ce côté-là, ce que je voulais dire, faut faire vraiment attention. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un thème qui est très vaste. Ça, c'est dans la bienveillance. Donc la bienveillance, il faut donner la bienveillance un peu dosée au fait, il faut mesurer. Pas donner tout comme on dit, tu donnes la main, on te prend tout le bras. Non. Donc le cinquième point, c'est la persévérance. Ça, c'est un point très essentiel pour apprendre à nos enfants à persévérer. Déjà, en étant petits, on doit leur apprendre à persévérer dans leur notes scolaires, même en grandissant. Parfois, on a les enfants qui n'apprennent pas vite. Je sais même pas pour les gens qui ont plusieurs enfants, s'ils ont remarqué ça, que tous les enfants n'ont pas le même comportement, tous les enfants n'ont pas marché au même mois, ou tous les enfants n'apprennent pas de la même façon. Parfois, ça arrive dans les foyers, parfois ça arrive dans l'entourage ou dans les enfants des voisins, dans les enfants des cousins, cousines, dans les enfants des sœurs. Parfois, on trouve les choses pareilles. Et notre rôle à nous, les mamans, c'est d'abord encourager ces enfants-là. Par exemple, si un enfant ne parle pas bien, le fait qu'il fait déjà un effort, parce qu'il y a des enfants qui parlent en retard aussi, le fait de faire un effort, d'essayer de parler, il faut encourager cet enfant-là pour que cet enfant puisse avoir le courage de dire un autre mot la prochaine fois. C'est pareil, par exemple, pour nous, les francophones. Par exemple, moi, je suis née et grandie au pays, je peux dire née et grandie au pays, au Congo. Donc, du coup, dans mon pays d'origine. Donc, du coup, c'est là-bas que j'ai vu les gens se moquent des autres, surtout quand tu parles français, quand tu dis le à la place de la. Parfois, ça arrive, il y a les gens qui apprennent. Et ce qui se passe, c'est que ça bloque les autres à évoluer, ça bloque les autres à essayer d'exprimer leurs sentiments, essayer de parler. Donc, tellement que la tête devient bloquée que si je dis les ou là, les autres vont se moquer de moi. Tu te dis que non, à la fin, je parle pas. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ratent, par exemple, à apprendre des choses parce qu'il y a des gens qui se manquent d'eux, au fait. Je voulais pas sortir du sujet, donc j'étais dans la persévérance. Ici, j'ai écrit quelque chose que je dois lire pour ne pas trop me perdre. C'était notre cinquième point. Donc, dans la persévérance, apprendre à ne pas abandonner au moindre obstacle. Donc, apprendre à ne pas abandonner au moindre obstacle. À continuer malgré les échecs. Donc, c'est pour dire, malgré les échecs, vous devez continuer, persévérer. Par exemple, sur ma chaîne, ma première chaîne, j'ai des hauts et des bas. Après, sur cette chaîne, c'est comme, ça marche ou pas. Déjà, j'ai déjà monétisé une chaîne et tout.
J'ai eu des hauts et des bas, mais j'ai été persévérante. Et en parlant de la persévérance, la chaîne YouTube, par exemple, ça m'a appris à me débloquer parce qu'avant, j'étais vraiment un peu enfermée. Je parlais pas, je parlais pas devant des gens et tout. Donc, YouTube m'a donné ce courage-là de parler. Aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est parce que j'ai parlé beaucoup de fois la langue déjà qui n'était pas la langue, ma langue maternelle comme le français, l'espagnol que j'ai appris en partant habiter en Espagne. Au début, je me disais, les gens vont se moquer de moi. Mais depuis que j'ai commencé ma chaîne, aujourd'hui, ça fait 5 ans, je n'ai jamais eu de vidéo, de critiques. Mais il faut dire aussi que les Espagnols ne sont pas comme les francophones, que quand tu parles, ils sont là sur ton accent, ils sont là sur ton vocabulaire, sur ta façon de prononciation, plusieurs choses. Non, ils sont quand même sympas de ce côté. Donc, dans la vie, ce qu'on doit apprendre à nos enfants, c'est la persévérance, c'est très important. Ça les encourage d'aller en avant, ça les encourage vraiment dans plusieurs choses. Et en grandissant, ils vont toujours se tenir, ils vont toujours dire que non. Ma mère me disait toujours que je peux, ma mère me disait toujours que je peux le faire et tout. Donc, tout ce que nous disons à nos enfants, tout ce que nous encourageons à nos enfants en grandissant, ça reste gravé dans leur tête et ils vont chercher à devenir toujours meilleurs, à être des bonnes personnes. Donc, je vais aller avec le 6e point, c'est la gratitude. La gratitude, ici j'ai mis apprécier ce qu'on a, dire apprécier ce qu'on a, dire merci, reconnaître les efforts des autres. Oui, la gratitude, c'est ça. Donc, ce que nous devons dire à nos enfants, c'est d'apprendre à apprécier ce qu'ils ont. Par exemple, si tu n'as pas assez de sous, et on a vu, par exemple, l'époque de la Wii, il y a eu l'époque de Xbox, les jeux vidéo, les PlayStation 3, il y a eu 4, il y en a même 5. Il y a eu les jeux qui sont comme les PlayStation là, parfois on connecte à la télé. Il y a beaucoup de choses, les Nintendo, je sais pas quoi. Il y a eu plein de choses. Par exemple, actuellement, si les autres ont déjà le PlayStation 5 et ton fils n'a que le PlayStation 3, ce qu'on doit faire, c'est de lui faire apprécier. Au fait, c'est pas à nous d'acheter, par exemple, les jeux qui sont à la mode à chaque fois à nos enfants. Après, une fois que j'achète ça comme ça, tu fais quoi avec les autres? Donc, ce que nous devons faire, c'est d'apprécier ce qu'ils ont. Les habits qu'ils ont déjà, c'est en bonne qualité, ça leur va encore. Donc, on les lave, on les nettoie, on leur met ça, on leur encourage, on leur dit qu'ils sont beaux, qu'ils sont bons, ils ont mis les beaux habits pour ne pas envier dehors, pour ne pas envier chez les autres. Donc, d'apprendre à eux de dire aussi merci. Par exemple, il y a beaucoup des enfants qui sont comme ça, qui ne savent pas aussi dire merci. Ça, c'est vraiment grave pour l'éducation des enfants. Nous, on a pris ça de nos parents. Parfois, on se dit, parfois, parmi nous, il y a eu des parents qui n'étaient pas meilleurs, qui ne nous ont pas transmis leurs éducations. Par exemple, il y a des parents qui travaillaient beaucoup, qui n'ont pas eu vraiment le temps là, qui ont laissé les enfants chez nous, qui ont toujours eu le week-end avec leurs enfants. Et en prenant la retraite, ils ont remarqué que les enfants ont déjà grandi. Ils n'ont pas remarqué que les enfants ont d'autres habitudes. Donc, ils ont tout appris presque dehors. Donc, dire merci, c'est quelque chose de très important à apprendre à nos enfants. Non seulement à apprécier ce qu'ils ont, à reconnaître aussi leurs efforts. Par exemple, si l'enfant fait un effort, faut toujours l'encourager, il faut toujours dire que tu as bien fait, il faut toujours chercher à lui donner un cadeau. Je me rappelle quand mon enfant était très petit, il était un peu turbulent. En fait, c'était normal. Il a parlé un peu en retard, donc du coup, en voyant les enfants de son âge, c'était mon premier enfant. Et moi, je trouvais ça aussi normal parce que c'était mon premier bébé. Pour moi, je me disais, il a tout son temps et tout. Je me rappelle, il y avait une dame qui travaillait avec les enfants qui m'a dit que à chaque fois que ton enfant fait quelque chose, faut lui donner un cadeau. Parfois, il faut pas chercher un cadeau qui est grandiose, qui est quoi. Surtout avec les petits enfants, c'est quelque chose qui est très facile. Tu peux lui donner les pégatines, comme on appelle les autocollants. Tu achètes ça même chez Action, des petites choses comme ça. Tu lui fais les bracelets, tu lui donnes toujours quelque chose. Tu lui fais les bisous aussi, ça marche. Les câlins, tu lui encourages, tu lui fais reconnaître que, au fait, à l'enfant, ça va lui donner le goût de faire toujours des progrès. Donc, reconnaître les efforts des autres. Et une fois que toi, autant que maman, tu lui apprends déjà ça, lui aussi, il va reconnaître que l'autre a fait les efforts
Il va chercher à reconnaître les efforts des autres facilement parce que toi, maman, tu reconnais. Il va dire, ah, par exemple, si dans la classe, il y a eu un premier, il va dire, ah ben, mais c'est bien, tu as bien bossé, tu le mérites. Parce que quoi, quand lui aussi fait des progrès, sa maman l'encourage toujours. Donc, ce sont des petites choses que nous, parfois, on trouve que, ah ben, ça, ce sont des petites choses, ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance pour donner des valeurs à nos enfants, surtout les bonnes valeurs à nos enfants. La gratitude, dire merci, apprendre à l'enfant à dire merci aux autres, c'est vraiment top, c'est l'une des belles valeurs qu'on peut avoir. Donc, je vais avec le point 7. Le point 7, c'est la tolérance. La tolérance. Donc, dans la tolérance, j'ai écrit accepter les différences de culture, de religion, d'opinion et apprendre à vivre ensemble. Donc, ça dit déjà tout. Surtout ici en France, bon, pas ici en France, hein, partout dans le monde, les deux religions qui dominent, c'est la christianité et l'islam. Donc, je ne sais pas si j'aime bien dire. Donc, c'est la christianité et l'islam. Donc, déjà, si tu apprends d'abord à valoriser ta propre religion, ça va te permettre à valoriser facilement aussi la religion de l'autre. Parce que même pour nous les chrétiens, la Bible dit, ne juge point. Donc, on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour juger qui sommes-nous. Donc, nous ne sommes que les gens qui sont nés aujourd'hui. On a déjà trouvé tout ce qui était là par terre, et tout ce qui était là sur terre. Donc, ce que nous devons faire, c'est avoir la tolérance, se respecter, respecter la culture des autres. Par exemple, je peux dire sur ma terre natale Congo, il y a des gens du nord, il y a des gens du sud, parfois même dans le nord, il y a des gens qui sont de l'autre village, donc leur culture c'est ceci. Je me rappelle quand je grandissais, il y avait par exemple les Téké, leur culture c'était de faire les balafres. Aujourd'hui, ça n'existe pas, c'était de faire les balafres. Donc pour les gens comme ça, quand tu vois par exemple une femme comme ça, c'est une belle femme, mais elle a les traces au visage, donc ça, c'est quelque chose que la personne n'a pas choisi, c'est quelque chose qui a été fait par rapport à sa culture. Donc tu n'es pas là à se moquer d'elle durant toute sa vie, parce que la personne a les balafres, tout. C'est pas elle qui l'a décidé, mais c'est sa culture. Tout ce que tu peux faire, c'est respecter sa culture. Et il y a plusieurs choses, même concernant ce que la personne mange. Si toi, tu ne manges pas ça, c'est pas ton problème. Laisse-le. Toi, tu as des raisons pourquoi tu manges pas ce que l'autre mange. Donc, respecte tout simplement, quoi. Donc, avoir la tolérance. Donc là, je vais passer sur le point 8. Sur le point 8, je parle de l'autonomie. Ah ouais, de l'autonomie. Ici, j'écris développer la capacité de penser, décider et agir par soi-même de façon responsable. Donc, nous devons apprendre à nos enfants d'être autonomes. C'est vraiment important pour demain quand on ne sera pas là. Donc, on ne sait pas, hein, la vie, c'est la grâce de Dieu. Moi, en tant que chrétien, j'ai dit la vie, c'est la grâce de Dieu. On peut se réveiller, on peut dormir, demain on se réveille, c'est la grâce de Dieu, c'est pas par rapport à nos efforts, c'est pas par nos intelligences, ça dépend pas de ce qu'on avait mangé, ça dépend de Dieu, tout dépend de Dieu. Si tu es en bonne santé, ça dépend de Dieu. Donc, c'est important de transmettre les bonnes valeurs à nos enfants pour assurer à leur lendemain, à leur futur au fait, pour assurer à leur futur. C'est vraiment important parce que si aujourd'hui, par exemple, tu vois ton enfant qui a reçu beaucoup de bonnes choses, ton enfant, ou partout là où tu vas, on te dit que, ah, madame, votre enfant est comme ça. Les gens sont fiers de votre enfant. Tu te dis, ben, toi aussi, parent, tu deviens fier, quoi. Tu dis que j'ai fait un grand travail sur mon enfant. Ça m'est arrivé, j'avoue. J'étais au lycée de mon fils. Je suis allée. Il y a l'une de ses maîtresses qui m'a dit, mais madame, votre enfant est respectueux, votre enfant est bien éduqué. En tout cas, moi, ça m'a fait quelque chose. J'étais fière de moi. J'étais, Dieu merci. C'est-à-dire, tout ce que je transmets à mon fils. C'est vrai que parfois je parle beaucoup parce que nous, les mamans, on parle trop. C'est vrai que je parle beaucoup et ça m'a fait plaisir. Je te jure que j'avais eu un sentiment, je sais pas comment expliquer. Donc, c'est pour dire que apprenons à nos enfants à être autonomes dans la maison, à l'école. Par exemple, ils ont des jours où ils font des devoirs
Et à un moment aussi, pour les devoirs, on ne peut pas les accompagner jusqu'à, par exemple, au lycée. Arrivé à un moment, il faut laisser l'enfant faire les devoirs lui-même. Dès qu'il termine, après, tu regardes s'il a bien travaillé ou pas. Et tu peux lui donner, par exemple, une semaine entre de faire les devoirs lui-même et voir ses notes pour voir où est-ce qu'il en est, s'il avance ou pas. Donc, aider à nos enfants d'être autonomes, ça leur apprendra aussi à être autonomes toute leur vie. En grandissant, ça sera pareil. Et l'autonomie, c'est l'une des qualités qui est vraiment importante, même dans le monde du travail. Tout ce que je suis en train de dire, euh, ce sont l'un des points qui sont essentiels. Parfois, ça nous accompagne jusqu'à l'adulte, jusqu'au monde du travail et tout. Donc, c'est ce que j'avais à donner concernant l'autonomie. Là, je vais aller sur notre 9e point. Normalement, j'ai 10 points. De notre 9e point, le courage. Affronter ses peurs, défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Donc, ce que nous devons apprendre à nos enfants, d'être courageux aussi. Donc, nous devons leur transmettre cette valeur, c'est d'être courageux, enlever la peur. Parce que moi, je pense que la peur, c'est l'une des choses vraiment qui nous bloque. Je dis ça par conséquence. Avant, j'étais une personne qui était très peureuse, qui n'osait pas dire aux autres ce que je pensais. J'étais aussi une personne que je peux dire qui préférait les biens des autres que mon bien. C'est-à-dire une personne gentille, quoi, en tout. Je pensais pas que ça me détruisait et tout. Et j'étais une personne qui était vraiment peureuse, hein. Je dis que peureuse avant de dire quelque chose, d'être correct avec la personne, d'être sincère avec personne. Au fait, je peux pas dire ça aussi. J'étais une personne qui disait, ça dépendait au fait. Il y avait des choses que je disais directement aux gens, sans peur, mais il y avait des choses qui étaient sérieuses, qui me bloquaient parfois. Je sais même pas si ça vous est arrivé. Il y a des choses où parfois sur cette personne, tu te dis, ah, cette personne, je peux pas lui dire ça. Ah, ça serait impossible. Si je lui dis ça, il va penser que ça sera comme ça. Mais après, aujourd'hui, j'ai dit que non. Aujourd'hui, je suis devenue une personne qui est très égoïste. Je pense d'abord à moi-même. Donc, dans votre cas, si vous étiez comme ça, peureux avant et maintenant vous êtes plus peureux, c'est bon. Ce que nous devons encourager à nos enfants, ce que nous devons faire à nos enfants, c'est de leur donner du courage, c'est d'affronter leur peur, parce que s'ils affrontent leur peur, ils vont chercher à aller loin dans le futur. Ils vont chercher à oser. Par exemple, pour moi, comme je vous ai dit que j'avais du mal vraiment à parler, à prendre la parole aussi devant les gens, c'est ma première chaîne YouTube qui m'a donné ce courage-là de parler. Et depuis que j'ai eu les enfants aussi, oui, j'ai eu la facilité de parler parce que avant je parlais pas, j'arrangeais tout par le pleurs et tout. Je sais même pas si c'est dû à quoi, mais j'étais vraiment une personne pareille. Mais aujourd'hui, je ne suis plus cette personne. Et ce que je vais transmettre à mes enfants, c'est d'avoir le courage, d'affronter la peur. Parfois, je parle aussi avec mes enfants. Je leur écoute, leurs idées, je leur pose des questions. On parle comme si on était les amis, mais nous ne sommes pas les amis. Parce qu'il faut savoir que nous, les parents, on doit rester à notre place des parents. Il y a un temps pour tout. On peut jouer avec nos enfants, mais on doit toujours leur montrer que malgré que nous sommes en train de jouer avec vous, nous, on reste des parents et vous, vous resterez les enfants. Donc, affronter ses peurs, défendre ce qui est juste, oui. Chercher à être toujours juste, à défendre ce qui est juste. Ça, c'est très important. Mais c'est comme un couteau aussi à deux tranchants. Donc, ça veut dire que c'est un peu risqué aussi. Par exemple, dans le monde à l'école, parfois, il faut pas te faire témoin de n'importe quelle chose que tu dois voir. Il faut dire à la maîtresse et tout comme ça. Parfois, tu te cherches des ennemis pour rien. C'est pas quelque chose qu'on doit dire à nos enfants. Ce qu'on doit leur apprendre, c'est d'être juste, d'être vraiment juste, sincère et tout. Mais il y a certains points aussi, il faudra pas qu'ils soient trop dans la justesse parce que ça peut leur emmener les ennuis. Moi, je suis sincère, je parle par rapport à la société, par rapport au monde actuel. Et voilà. Après, après, ça dépend de tout et chacun. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce point, vous pouvez me le laisser sur les commentaires. Je vais lire. Il y a aussi, même quand c'est difficile, donc défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile, j'avais écrit. Mais après, j'écris ça comme ça, c'est ce qui est juste, hein, même quand c'est difficile, essayer de défendre.
mais il faudra pas, par exemple, être témoin de quelque chose qui va peut-être te pourrir la vie après et tout. Donc là, je vais sur mon dernier point. Mon dernier point, c'est la justice. La justice. Donc, sur les derniers points, c'est la justice. Donc, dans la justice, ça va avec défendre ce qui est juste. Je pense que je parle de ça, mais dans le franc-parler, c'est ce que je viens de lire. Agir avec équité, reconnaître l'injustice. C'est bien de reconnaître l'injustice. Faut pas chercher à être injuste avec les gens. Tu sais que la personne n'a pas tort, on est en train de, vous êtes en groupe, vous êtes en train de frapper la personne qui n'a pas tort, et toi tu appuies, tu continues, tu sais que la personne est innocente, tu appuies, ça c'est l'injustice. Ce sont des choses qu'on doit enseigner à nos enfants de ne pas faire. D'être injuste avec ses frères, d'être juste avec les autres, ce sont des choses qu'on doit leur apprendre à ne pas faire. D'être injuste en parent, l'injustice c'est pas bien. Et l'injustice, accuser quelqu'un à tort pour quelque chose qu'il n'a pas fait, ça n'a pas de sens. C'est quelque chose de méchant, c'est pas bien. Donc, c'est l'une des valeurs qu'on doit apprendre à nos enfants. Et se battre pour ce qui est juste. Se battre pour ce qui est juste, ça c'est vrai, mais comme j'ai dit que ça dépend des endroits, ça dépend de là où vous êtes. Faut savoir que la vie, on a une seule vie. On a une seule vie. Faut pas chercher à te mettre dans n'importe quoi ou à défendre l'impossible, quelque chose qui va peut-être pourrir ta vie. Tu te mets en risque, tu te mets en danger. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment éviter. Après, bon, c'est tout ce que j'ai noté comme point. Donc, au total, j'ai lu 10 points. La vidéo était un peu longue, mais c'était vraiment important pour moi de faire cette vidéo parce que c'est un point qui m'est venu comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas noter ça et faire. Et c'est vraiment important que quand tu as une inspiration, quand tu as quelque chose, de faire ça aussitôt, de ne pas attendre trop longtemps, restant trop longtemps en attente, en disant que quand j'aurai le temps, à la fin, on ne finit pas par faire cette chose au fait. Donc, en résumé, en leur apprenant toutes ces valeurs, nos enfants vont apprendre à, à être équilibrés dans le futur. Donc, ils seront les adultes de demain, les adultes responsables, les adultes équilibrés. Donc, c'est un peu ça. Et de l'autre côté aussi, c'est un héritage immatériel qu'on donne à nos enfants, parce que l'héritage, c'est pas seulement laisser une maison à l'enfant, c'est pas seulement laisser un compte bancaire à l'enfant, c'est aussi lui apprendre ses valeurs, parce que c'est la base, au fait, du futur de nos enfants. D'accord? Donc, non seulement c'est un héritage immatériel, mais fondamental qui façonne leur avenir, mais aussi celui de la société tout entière. Donc, c'est un peu ça en résumé. Je sais que la vidéo était longue, mais après, c'était les points essentiels. Après, bon, j'espère que par rapport aux exemples que j'ai rajoutés, c'était vraiment important, cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à donner vos avis en bas de cette vidéo, de liker, et on se dit hasta la próxima. Ciao!